Merci de nous choisir pour vous servir. Madame, Monsieur, bienvenue dans l'émission Club Plus. Au cours de cette émission, nous allons aborder les sujets ayant trait à l'affaire Alexis Thambwe Mwamba, à la sénatrice Bijou Boya. Tant d'épilogues, tant de questionnements en cours de route par rapport à cette affaire, mais aussi parler en ce qui concerne les Covid-19. Sur ce plateau, j'ai un jeune compatriote congolais qui n'est autre que les coordonnateurs de la plateforme Sogeco, au nom de Médard Chipadi, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir Claudie Moukoko. Comment allez-vous? Je me porte très bien. Enfin. Alors, vous êtes congolais, vous connaissez tout ce qui se passe dans notre pays avec ces vrais chaudrons bouillonnants. En République démocratique du Congo, principalement dans la capitale Kinshasa, en ce qui concerne l'affaire Alexis Thambwe Mwamba à la sénatrice Bijou Boya. Alors vous, dans votre plateforme, comment vous avez reçu cette information? En fait, nous avons suivi avec beaucoup de regrets d'abord l'affaire Alexis Thambwe Mwamba face à la sénatrice Bijou Boya. Et en tant que jeune, on ne peut pas s'éteindre parce que cette affaire a beaucoup de retombées sur l'avenir de nous jeunes Congolais. Pourquoi je parle de l'avenir des jeunes Congolais? Cette jeunesse congolaise a besoin d'avoir des hommes modèles qui vont aujourd'hui animer, n'est-ce pas, les institutions de la République démocratique du Congo. En tant que jeunes, nous sommes toujours imitateurs, n'est-ce pas, de ceux-là qui vont animer toutes les institutions. Et ce qu'ils posent comme acte, demain nous pourrions aussi les copier pour pouvoir gérer aussi les institutions à la manière dont ils ont géré. Justement, vous fustigez cet état des choses ou comment? Parce que vous vous référez en sorte que cela ne cadre pas, cela ne joue pas vraiment, n'a pas sa raison d'être, d'autant plus qu'il n'est pas en train d'éduquer la masse, principalement la jeunesse congolaise en quelque sorte. Écoutez, il ne faut pas dire que ça ne cadre pas, ça cadre. Lorsque vous êtes un homme public, vous êtes animateur, n'est-ce pas, d'une grande institution comme l'hémicycle du Sénat, de la République. Souvent, nous l'appelons le temple de la sagesse. Avoir ce poste-là de responsabilité, il y a aussi un rôle pédagogique que l'animateur doit jouer. Vous ne le faites pas, vous ne tenez pas ce Sénat-là chez vous, dans votre salon, avec vos enfants. C'est en public, tout le monde vous suit. Donc vous condamnez cet acte? Il y a d'abord une mission pédagogique. Vous condamnez cet acte? C'est ça ma question. Lorsque je dis déjà qu'avec beaucoup de regrets, ça veut dire que nous condamnons vraiment le propos de M. Alexis Thambwe Mwamba, avec qui j'ai beaucoup de respect. C'est un papa pour nous. Mais lorsque vous prenez ce propos-là, vis-à-vis de qui? D'une sénatrice. On n'était pas dans un salon, on n'était pas à la maison chez soi, où il pouvait tenir tous les propos possibles, n'est-ce pas? Non. Je crois même si on était dans son petit salon, on pouvait tenir compte des enfants qui sont là. On pouvait tenir compte peut-être des amis qui sont venus vous rendre visite. Quel rôle pédagogique, quelle mission pédagogique. Les séances au Sénat, même à l'Assemblée nationale, sont publiques, sont diffusées à la chaîne nationale. Mais lorsque de tels propos acquis à une dame, une sénatrice aussi, à qui nous devons beaucoup de respect, c'est une femme congolaise. Je crois que ces propos-là n'ont pas seulement un regret dans le sens où elles ont été tenues à l'endroit de madame sénatrice Bijou Boya, mais aujourd'hui c'est à toutes les femmes congolaises à qui ces comportements indignes, ce propos indigne à son endroit. Donc vous plaidez pour la démission du président du Sénat, Alexis Thambwe Mwamba, au regard de cette problématique? Je ne suis pas encore dans cette logique-là. Mais vous n'êtes pas dans cette logique-là, mais vous fustigez l'idée selon laquelle le propos tenu d'Alexis Thambwe Mwamba à l'encontre d'une femme congolaise et que vous n'êtes pas pour cela, alors vous plaidez pour sa démission concrètement. Vous pensez que réellement la démission doit être le seul fait de réparer la situation? Je ne pense pas. Mais je ne dis pas aussi qu'il ne peut pas démissionner. Mais ça ne peut pas réparer, mais bon oui, ça peut aussi réparer dans la mesure où on a un autre président à sa place. Écoutez, ça peut se réparer autrement. Dans quel sens? Pas moi, je parle aussi aujourd'hui des Sogeco, qui est la plateforme Sauvons la jeunesse congolaise. Nous disons, nous, que M. Alexis Thambwe Mwamba, de la même manière qu'il avait tenu ce propos publiquement, il peut aussi, et il doit, pas peu, il doit s'excuser publiquement, non seulement à la
sénatrice Bijou Goya, mais aujourd'hui s'excuser, n'est-ce pas, devant toutes ces femmes congolaises à qui il a manqué de respect. Vous vous imaginez, monsieur Alexis Thambwe Mwamba, chez lui, a une dame à la maison, a une maman à la maison, et qui s'imagine, qui projette un peu cette affaire, que ce n'est pas lui qui était le président du Sénat, et que c'est la dame sénatrice Goya était sa femme. Pas dans ce sens, mais c'est sa femme plutôt qui serait à la place de Ngoya. Qu'est-ce qu'il pouvait ressentir? Et qu'il pouvait se mettre aussi à la place des enfants. Et qu'est-ce que ces enfants-là peuvent ressentir à la place aussi de la société congolaise? Aujourd'hui, s'il vous plaît, allez-y. Aujourd'hui, c'est un peu ridicule. Cette situation n'est plus seulement un peu démocratique. Quelle image vendons-nous, n'est-ce pas, des hommes? Je ne parle pas en termes d'hommes politiques, je parle en termes d'hommes d'État. Thambwe est un homme d'État. En termes d'homme d'État. Et qui doit des excuses, des excuses à la sénatrice Bijou Boyas, comme vous êtes en train de le dire. Médard Tchipadi, on aimerait d'abord éclaircir les choses. Comment pensez-vous de la gestion d'Alexis Thambwe Mwamba? Parce qu'aujourd'hui, il faut toujours objet de moqueries, de pression par les Congolais. On peut dire que c'est déjà un fiasco en ce qui concerne son mandat au Sénat. Vous savez, d'abord en termes de gestion, il n'y a pas une gestion parfaite. De même qu'il n'y a pas des hommes parfaits, il n'y aura jamais une gestion parfaite. Il y a des gestions où il y aura toujours des problèmes. Mais au-delà de ce problème, vous savez bien que ça, c'est pour la première fois devant le preschoir du Sénat que M. Alexis Thambwe Mwamba ait dit ça. Ces dérapages n'ont pas toujours été institutionnels, ont toujours été politiques. Ça veut dire sur un plateau de télévision, des fois, il dérape, c'est pas pour la première fois. Vous vous souviendrez qu'à un certain moment, il s'était manqué, il avait manqué du respect à l'endroit de tous les journalistes, n'est-ce pas? Vous vous souviendrez ça, vous souviendrez de ça parce que vous êtes journaliste. C'est pas pour la première fois. À un certain moment, il a manqué même du respect, il a insulté même monsieur Diomindonga là, avant qu'il sorte de la prison. Donc il ne mérite pas d'être dans cette institution. Non, c'est ma question, c'est juste pour enchérir par rapport à ce que vous êtes en train de dire. Alors, il ne mérite pas d'être dans ces postes-là, concrètement. Mériter ou ne pas mériter, c'est d'abord un problème de compétence. Donc il n'est pas compétent. Aujourd'hui. Donc Alexis Thambwe Mwamba n'est pas compétent, c'est ça? Je viens de dire que je n'ai pas de dérapage politique et non institutionnel. Vous comprenez? En dehors, n'est-ce pas, de l'institution, n'est-ce pas, Sénat, des fois il y a les dérapages. Lorsqu'il dit certaines choses, nous condamnons fermement cela. Il n'est pas aussi mauvais si réellement M. Thambwe Mwamba pouvait dire tout haut que je démissionne. Ce n'est pas sauver seulement sa propre peau. Mais aujourd'hui, cela serait, n'est-ce pas, sauver toute la nation par rapport à son image. Je vous donne un exemple. Vous savez, c'est comme dans une église, hein, où vous avez le pochoir, c'est comme un hôtel. Ça a toujours été sacré. N'importe qui ne peut toucher à cela. On ne peut pas désacraliser aujourd'hui, on ne peut pas désacraliser le prêchoir d'une église. C'est aussi pareil avec les institutions de la nation, monsieur. C'est aussi pareil. Alors, face à ces allégations, face à ces allégations, vous attribuez la responsabilité à qui concrètement? À sa famille politique ou à toutes ces personnes qui ont souhaité à ce que Alexis Thambwe Mwamba soit au perchoir du Sénat? Vu quelqu'un de sa famille politique derrière lui dicter ces mots-là? Avez-vous vu quelqu'un de sa plateforme politique derrière lui pour lui dire « Thambwe Mwamba, répète après moi ces mots » Non. Il l'a fait de son propre gré, de sa propre volonté. Mais puisqu'il a fait de son propre gré, donc la responsabilité incombe à sa famille politique parce qu'on n'a pas, le choix n'a pas été judicié. C'est ça ma question. Pas de lui-même la personne, c'est sa responsabilité. S'il a été désigné dans sa famille politique, je conseillerais à la famille politique de Alexis Thambwe Mwamba qui est, je sais pas, de la plateforme FCC, de revoir sa machine, de revoir sa stratégie. Pourquoi ne pas aujourd'hui proposer une autre personne qui pourrait mieux, n'est-ce pas, diffuser une bonne image? Vous savez bien même dans l'acte d'achat, c'est lorsque les valences positives prévalent sur celles négatives que les choix peuvent s'opérer ou soit l'acte peut être posé. Mais aujourd'hui, nous vendons quelle image? Nous vendons quelle image de ce pays? Et pour cette jeunesse-là que nous sommes, nous n'avons plus de modèle.
au temps de M. Léon Kengo Wandondo, nous n'avons jamais vécu ceci. Jamais. C'est un temple d'abord de la sagesse. Il pouvait faire... Donc vous réclamez vous plaidez pour les retours je ne peux pas plaider. De Léon Kengo Wandondo. Je donne un exemple. D'autant plus que vous le regrettez au perchoir du Sénat, on peut dire ainsi. Je donne un exemple, n'est-ce pas, d'un homme qui est passé par là. Mais un exemple, bien sûr, bien que celui-ci est typique, mais on peut dire qu'on réclame aussi son retour au perchoir du Sénat. On ne peut pas réclamer son retour aujourd'hui. D'abord, vu son âge, il ne peut plus rentrer, mais je donne un exemple clé parce que nous n'avions jamais vécu. Souvenez-vous, n'est-ce pas, lorsqu'on a parlé de recensement avant les élections, est-ce que vous pouvez aujourd'hui élucider la sagesse de M. Léon Kengo Wandondo en sauvant toute la nation devant cet obstacle qui était là? L'Assemblée nationale avait déjà fait ce qu'il avait fait, mais l'affaire arrivait, n'est-ce pas, au Sénat. Vous pouvez aujourd'hui avec moi, n'est-ce pas, ne pas douter de sa sagesse au Sénat. Donc c'est quelqu'un, il faut féliciter la personne. Lorsqu'on avait fait un bon travail, pourquoi ne pas féliciter? Je ne parlais pas de lui. Donc là, c'est de la délinquance institutionnelle de la part d'Alexis Thambwe Mwamba en quelque sorte. Dites, je ne parle pas de la délinquance. Mais puisque vous évoquez tant de choses, vous parlez du dérapage qu'a fait le président du Sénat. Aujourd'hui, on peut dire qu'en symbiose, en faisant cette symbiose de choses, on peut bel et bien dire que c'est de la délinquance institutionnelle observée du côté d'Alexis Thambwe Mwamba. J'aimerais plus parler de dérapage pour le respect, n'est-ce pas, pour le respect à sa personnalité. Je parle de dérapage pour réparer nous. C'est Sogeco, sauvons la jeunesse congolaise. Nous disons que M. Alexis Thambwe Mwamba, n'est-ce pas, doit présenter ses excuses à l'endroit, n'est-ce pas, de la femme congolaise. Non seulement à la femme aujourd'hui, à la sénatrice Ngoya aujourd'hui, à la femme congolaise. Est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose derrière ça? Quelque chose derrière ça. Pour tenir ce genre de propos? Tout le monde a droit, à l'endroit de la sénatrice Bijou Ngoya? Tout le monde a droit à une vie privée. Même s'il y aurait quelque chose... il y aurait des dessous des cartes, c'est une vie privée si ça existait, entre guillemets. Je ne peux pas me permettre de dire que ça existait. Mais même si ça existait, mais tout le monde a droit au moins à une vie privée. Et lorsque vous portez atteinte à une vie privée d'une personne, surtout, n'est-ce pas, de son rang, une sénatrice. Vous venez tout à l'heure de parler d'un problème de l'éducation. On peut dire que Alexis Thambwe Mwamba n'est pas bien éduqué, c'est ça? Je ne sais pas ce que j'ai dit. Non, c'est un problème d'éducation. C'est vous qui venez de le dire. J'ai parlé, n'est-ce pas? Avant même que vous ne puissiez prendre cette hypothèse, j'ai parlé du rôle. Je n'ai fait que vous revenir sur vos dires. On peut dire que c'est un problème d'éducation, bien sûr. Donc aujourd'hui, Alexis Thambwe Mwamba n'est pas bien éduqué, c'est ça? J'ai parlé, n'est-ce pas, du rôle pédagogique d'une institution surtout. Et partons de cela, il n'est pas bien éduqué. Une institution qui tient, n'est-ce pas, ses séances en public, diffusée. Cette institution-là, n'est-ce pas, a aussi une mission et un rôle pédagogique. N'est-ce pas, éduquer la masse, être modèle, n'est-ce pas, donner des exemples à suivre surtout pour nous les jeunes qui vont demain, nous les jeunes qui allons demain diriger ce pays. Alors, il faut des personnes modèles. C'est ce que moi j'appelle, n'est-ce pas, un rôle pédagogique, une mission pédagogique pour un président du Sénat. Je n'ai pas dit qu'il est mal éduqué. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on manifeste un comportement, effectivement qu'on est mal éduqué. Peut-être qu'on n'avait pas pu maîtriser ses émotions, ses sentiments. Ce n'est pas qu'on est automatiquement mal éduqué. Merci, une très belle mise au point de Médard Chipadi. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes coordonnateur de la plateforme Sogeco. Alors avec vous, nous analysons ce qui concerne cette affaire qui prévaut au niveau du Sénat entre le président de cette chambre basse, si on peut le dire, de cette chambre du Parlement, plutôt du Sénat, allais-je dire, Alexis Thambwe Mwamba et la sénatrice Bijou Ngoya. Alors prenons l'aspect Covid-19. Je ne sais pas, dans votre plateforme, qu'est-ce que vous envisagez en ce qui concerne la lutte contre cette pandémie du Covid-19? Est-ce qu'en milieu de jeunes, vous avez pu quand même sensibiliser les jeunes pour faire face à cette pandémie qui ravage le monde? Merci beaucoup. Je crois que l'affaire Covid-19, c'est une affaire qui concerne tout le monde. Ce n'est pas une affaire seulement du président de la République
ou moins encore du ministère de la Santé ou la coordination de riposte. C'est aujourd'hui une affaire qui concerne le monde entier. Lorsque le SOGECO que nous coordonnons, n'est-ce pas, est composé des jeunes de tous les coins, et que ces jeunes-là font partie du monde entier, plus particulièrement en RDC, bien que nous vivons à Kinshasa, nous ne pouvons que, n'est-ce pas, faire aussi face à cela comme tout le monde fait face. Et nous nous sommes engagés, n'est-ce pas, à sensibiliser la jeunesse congolaise, parce que c'est cette jeunesse congolaise qui compose, n'est-ce pas, la majorité même de la population congolaise. La négliger ou ne pas la sensibiliser, n'est-ce pas, serait une manière de ne pas aussi l'aider. Donc, du matin au soir, vu les mesures prises par les autorités du pays, nous, SOGECO, nous continuons tous les jours à sensibiliser tous les gens de tous les coins, surtout où nous avons des capacités ou la facilité d'accéder. Nous sensibilisons la jeunesse afin de pouvoir respecter, n'est-ce pas, ou appliquer les mesures prises, n'est-ce pas, par les autorités du pays. Par les autorités du pays, est-ce qu'en termes de l'effectivité, on peut dire que le travail, ça évolue quand même? Pragmatiquement, nous étions dernièrement à Tchangou, où nous avons appelé 2 jeunes. Nous avions parlé avec 2 jeunes. Nous leur avons dit qu'aujourd'hui, il serait mieux de se sauver, n'est-ce pas, que de mourir. Parce qu'en mourant aujourd'hui du Covid-19, vous mettez toute la nation en danger. Et vous vous imaginez que si aujourd'hui un jeune avec plusieurs talents en lui, n'est-ce pas, qui pouvait peut-être demain nous inventer une histoire qui pouvait... Prenez par exemple le cas de ce Congolais qui a inventé un Tézénia au Madagascar. Voilà, Mouniangui. Vous imaginez que si Mouniangui serait mort par exemple, c'est un jeune, s'il serait mort par exemple du Covid-19, le monde entier serait en péril. Donc, nous avons, pragmatiquement, nous étions sur le terrain pour sensibiliser. Qu'est-ce que vous pouvez reprocher à l'équipe de riposte par rapport à son travail, surtout la prise en charge qui pose un sérieux problème, vous le savez. Je ne sais pas, vous aussi, vous décriez cette situation? Avant de décrier ou bien avant de reprocher, il faut d'abord féliciter ces gens-là qui se sont, malgré les dangers que, n'est-ce pas, que ils sont en train de découvrir. Qui sont en train de découvrir devant cette pandémie. Il faut d'abord les encourager, les féliciter par rapport au travail abattu. Pourquoi? Parce qu'ils sont exposés. Ils exposent leur vie pour sauver d'autres vies. Voyez-vous, il faut d'abord les féliciter. Mais au-delà de ces félicitations, ça ne manque jamais. Le travail est toujours perfectible. Il y a des humains, l'homme a ses sentiments, ça ne manque jamais. Je peux leur reprocher, par exemple, une manière soit d'opacité, n'est-ce pas? C'est comme si le cercle est fermé. Si vous estimez que, s'il vous plaît, si vous estimez que c'est pour sauver toute la nation, il faudra que le cercle soit ouvert, qu'il n'y ait pas de bouclier, que le cercle soit ouvert. Vous prenez l'exemple de Mouniangui qui dit qu'il avait déposé déjà son protocole depuis longtemps, le protocole n'est pas passé, mais aujourd'hui une intelligence vendue, n'est-ce pas, aux Malgaches, qui fait parler des Malgaches dans le monde entier. D'accord, en une minute, parce qu'on nous fait déjà signe, en une minute, concrètement, qu'est-ce que vous allez lancer comme un message à l'endroit du président de la République au regard de cette problématique que le pays est secoué? Alors vous, en tant que jeune, quel conseil à donner au président de la République en une minute? Cher président de la République démocratique du Congo, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la première des choses, je vous félicite et je vous encourage dans votre, n'est-ce pas, dans ce que vous êtes en train déjà de faire pour Covid-19. Mais j'aimerais vous dire qu'il serait mieux plus, n'est-ce pas, d'engager plus la jeunesse qui pourrait faire ce grand travail, de dire à M. Mouyembe, n'est-ce pas, de prendre plus la jeunesse, n'est-ce pas, il y a des infirmiers, il y a des médecins, prendre ces gens-là qui sont plus jeunes et leur donner des moyens qu'il faut et protéger aussi leur vie de manière à ce que le travail soit bien fait. Et pour vous aussi vous dire que la jeunesse est derrière, n'est-ce pas, tout ce que les institutions vont faire pour vous accompagner. Merci, c'était Lamedar Tchipadi, coordonnateur de la plateforme SOGECO.
Il vient de mettre un point de vue, une mise au point par rapport à la pandémie du Covid-19. C'en est donc fini pour ce numéro du Club Plus. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.